Merci. Nous invitons le frère Herman Siasia de dire un petit mot de prière. Notre Père Céleste, nous te remercions ce matin, Seigneur, pour tes œuvres, Seigneur, innombrables. Amen. Nous venons à toi. Nous nous souvenons, Seigneur, que ce fut un matin, Seigneur éternel, du jour comme celui-ci, là où, Seigneur, notre salut a été acquis, Seigneur. Là où, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu sortis victorieux, Seigneur, de la mort, de la tombe, merci, du séjour des morts, et tu nous sauvas pour toujours, Seigneur, afin que nous soyons en ton service, Père. Nous étions perdus, Père, mais tu étais venu, Père éternel, verser ton sang pour que, Seigneur, nous puissions te ramener, Seigneur, à la vie éternelle. merci. Ainsi, nous te remercions, ô Dieu, de ce qu'en ce temps de la fin, Père, des hommes indignes comme nous, Seigneur, il t'a plu dans ta grande bonté, ô Dieu, de pouvoir te révéler à nous, de nous révéler ta parole en ce temps du soir, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre de nos mérites. Nous sommes des hommes indignes, Seigneur. C'est vrai. Frère Branham disait que pendant que des milliers de pécheurs se mouraient, mais toi, tu me sauvas par ta grâce. Et je suis déterminé d'accomplir le but pour lequel tu m'as sauvé. C'est vrai. Seigneur, c'est ce que nous voulons t'exprimer ce matin. C'est pour cette raison que nous sommes venus dans ta maison, Père. Gloire à toi, Seigneur. Avec nos multiples fardeaux, avec nos péchés, Seigneur, avec nos manquements, nos imperfections, Seigneur. Mais nous n'avons que nos regards tournés vers la croix du Calvaire. Là où, Seigneur, le sang a été versé et que le salut a été acquis, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous n'avons plus rien à faire, Seigneur. Si ce n'est que regarder, Seigneur, au serpent de Rhin. Nous pouvons que regarder sur toi, Seigneur, regarder à Christ, afin que, Seigneur éternel, nous puissions avoir la vie sauve, Seigneur. Amen. Tandis que la puissance démoniaque s'est dédoublée, s'est multipliée, Père. Le pouvoir satanique, Seigneur, agit de plus en plus. Et que le couvercle de l'enfer a sauté, Père. En ces temps de la fin, là où tous les démons sont au service, sachant qu'ils sont en train de jouer leurs dernières heures, Père. Mais, Seigneur, notre refuge, c'est dans ce message. Car sans cette parole, Seigneur, nous ne sommes rien, Père. Sans la parole, Seigneur, nous ne sommes absolument rien. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs en route pour l'enfer, Père. Mais nous te remercions pour ce message. C'est la raison pour laquelle nous te prions que tu puisses, oh Dieu, nous aider à nous accrocher, Seigneur, réellement à la parole, afin que nous puissions être victorieux, que nous puissions vaincre en ce temps de la fin, Seigneur. C'est notre prière sincère, Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remettre le service de ce matin entre ta main. Laisse que tu puisses oindre ton serviteur, notre pasteur. Remplis-le, Seigneur, de ta sagesse, Seigneur, de ton onction, Seigneur, de ta puissance, afin que, Seigneur, chaque âme et chaque personne, Seigneur, en ce lieu, puisse recevoir la portion essentielle pour sa marche spirituelle, Père. Nous nous remettons simplement entre tes mains, Père. Nous nous confions à toi, ôte la fatigue, la distraction et tout le pouvoir démoniaque. Nous marchons sur tous les esprits impurs, Père. Amen. Sois avec nous, assiste-nous du début jusqu'à la fin, afin que nous puissions témoigner ta bonté et ta puissance au sortir de cette réunion. La gloire et l'honneur te reviennent. Souviens-toi de tous tes serviteurs au travers du monde. Israël, ton peuple, nous nous remettons à toi, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour ta seule gloire. Amen. Amen. Nous acclamons pour Jésus, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Et nous profitons de nous saluer fraternellement. C'est merveilleux d'être dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement une fois de plus. Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux d'être dans sa maison. Donc le dimanche passé, je n'avais pas eu le temps pour
parler un peu sur mon voyage missionnaire. Lumingo lutaka mukuzwaka vengunga ya kufanana sama na kuzonza na imetala nzeto la munu. Vous le savez que je n'étais pas lors des obsèques de notre précieux frère Désiré Bizabo. Donc il fallait que je lui rende également hommage pour honorer encore en fait de par ma voix sa mémoire comme je n'étais pas là. Bien que de loin j'ai donné des instructions. J'ai béni Dieu de m'avoir donné un peuple qui m'écoute. Donc, n'étant pas présent, je me trouvais au Canada. Et depuis là-bas, j'ai parlé avec les anciens de l'église. Et j'ai béni Dieu de ce que les choses se sont déroulées de la bonne manière. Amen. Chacun de nous a témoigné son amour profond pour le feu Désiré Bizabo. Et ça m'a marqué également. J'ai des témoignages de tout le monde. J'ai des témoignages depuis là-bas. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu parler de mon voyage. Donc je vais juste survoler en quelques mots. Je voulais vous remercier d'avoir soutenu le voyage missionnaire. Vous savez, ça coûte toujours cher. Je suis parti d'ici pour Paris. Et de Paris, je suis allé en Géorgie. Ils appellent même Georgia. Donc, je devais tenir des réunions dans la capitale de la Géorgie, qui est l'Atlanta. Donc c'était 3 journées. Donc dans les programmes, c'est moi qui devais intervenir les 3 jours. Alors j'ai sollicité la compréhension du pasteur qui a organisé si je pouvais prendre 2 jours et que les autres pouvaient prendre le premier, ceux de la ville ou de l'État pouvaient prendre le premier jour que j'intervienne les derniers jours. Donc c'est ce qui fut fait. Alors le frère, nous avons notre frère, un Swadi qui est à Kentucky, le frère cadet du frère Jean-Serge, qui a étudié en Côte d'Ivoire. Il a eu le DV et il est aux États-Unis présentement. Donc pour quitter l'état là où il se trouvait et quitter le Kentucky jusqu'en Géorgie, ça lui a pris, je crois, plus de 6 heures de route. Donc, ça fait tellement des années qu'on ne s'était pas vu avec lui. Alors il manifeste le désir vraiment d'être là. Il a conduit vraiment pendant des heures entières pour arriver. Donc on a dormi dans le même hôtel avec lui. Comme on voulait aussi discuter, on a passé les nuits ensemble dans la chambre qu'on avait trouvée là-bas, dans l'hôtel. J'aimerais vous dire juste dans mon humble expression que c'était des moments bénis là-bas. Le thème était « Jésus frappe à ta porte ». Donc je l'ai abordé sur 2 volets. Comme je l'avais dit déjà, que je l'aborde sur le plan évangélique et sur le plan prophétique. Sur le plan évangélique, je parlais sur la grâce de Dieu qui sauve l'homme. L'homme n'a rien à faire, si ce n'est que Dieu a tout fait pour l'homme. Que Dieu sauve l'homme contre sa volonté, tout ça, vraiment c'était bien. Et le dimanche, le dernier jour, alors nous l'avons pris sous l'angle prophétique. Ça, c'était maintenant la nourriture des aigles.
Nous avons montré que la porte où Jésus frappe, ce n'est pas la porte du cœur. Non. Parce que Jésus se trouve à l'extérieur de l'église de Laodicée. C'est la voix d'Apocalypse 18 de Dieu qui appelle les élus à sortir. Et c'est le cri de l'ange d'Apocalypse 10. Et nous sommes allés également dans Apocalypse Luc 17. Alors c'était vraiment merveilleux, mes amis. J'ai vu le diacre, il a oublié le service de diaconat. À la fin, on a dit, mais toi qui es le diacre, il dit, mais les choses là, il y a longtemps que j'ai mangé ça. Hein? Ça fait je suis longtemps ici, la liaque biloko boité. Maintenant, biloko boité, mais après, on a fait un calme. Je vous dis, c'était tellement merveilleux là-bas. Les pasteurs sont partis de l'état de la Caroline du Nord, à Raleigh, en Charlotte, dans les villes aux alentours. Vraiment, c'était des moments très bénis. Amen. Nous bénissons Dieu vraiment. Au point où le désir a été que moi je commence l'église là-bas. Non, moi j'ai été invité par un pasteur. Hein? Et si je commence l'église dans cette ville, ça serait déjà faux. Et de deux, Dieu ne m'a pas dit de commencer l'église ici. Vous voyez, les brebis peuvent vous amener dans les erreurs, frère. Oh non, vraiment, on a besoin de ton ministère ici. Là. Et les gens m'ont supplié pour commencer l'église. J'ai dit, mais il y a des églises ici. Il dit, mais la qualité de la nourriture là, j'ai dit, Dieu a donné à chacun de nous un ministère. On ne peut pas être pareil, frère. Donc c'est un piège. Si je n'étais pas sous l'onction de Dieu, je vous aurais dit, laissez-moi encore ici, moi ici. Alors, je suis arrivé au Canada pareil, mais là-bas c'était pire. Là-bas c'est un pays de grand froid. Et aussi, il y a le froid spirituellement, frère. Donc, les quelques églises qui existent, on n'écoute que les bandes. Les frères disent, mais les bandes, on peut le suivre à la maison. On a besoin au moins de voir quelqu'un parler. C'est pas mauvais de suivre la bande de Frère Branham, mais quand c'est éternellement, ça ne marche pas, frère. Les Éphésiens 4 ont un travail également à faire. D'autres sont sortis, vont commencer une église et ils suivent leur pasteur qui est en Afrique. Donc ils prêchent le matin et ils prennent la même prédication, ils balancent sur l'écran géant et ils suivent. Il dit, mais vous avez fui là-bas pour faire la même chose. Frère, c'est des moments qu'on a passés là-bas. Je prêchais presque tous les jours dans les maisons des frères et les jeunes se réunissaient plein. Au point où déjà ils ont dit, bon, on cherche le nom de l'église. Et le pasteur vraiment va trouver la carte des résidents d'ici là. J'ai dit non, on ne s'est pas convenu comme ça. En tout cas, vraiment, pasteur, il faut que tu restes ici là. Nous, on a besoin de vraiment que tu restes avec nous. Que tu commences l'église. J'ai dit non, je ne suis pas venu commencer l'église. Frère, si nous étions des aventuriers, vous nous aurez plus vu ici. Déjà, je ne fais rien sans que Dieu me l'ait dit, frère. Ça, je bénis Dieu. Donc, vraiment, c'est avec un cœur douloureux que j'ai quitté le Canada également. Je suis arrivé au Colorado. J'ai aussi, au point où on m'a dit, mais toi, reste seulement ici, parce que chaque fois que tu passes ici, là, on est tellement béni. Reste ici. Faire des choses qu'on ne peut pas dire dehors de la chair. Mais le voyage a été dans l'ensemble une grande bénédiction, frère. Je vous dis honnêtement, frère, ce petit ministère-là, il a beaucoup aidé, frère. Amen. Il y a des mots, je cherche même qu'est-ce qu'il faut dire, mais inutile de le dire. Ça pourra être vu comme si la personne veut se glorifier. Mais je vous dis, frère, Dieu nous aime. Honnêtement, frère.
Nous-mêmes, nous sommes conscients que nous ne sommes rien. Mais l'effet que ça produit à l'extérieur, c'est à l'endroit des brebis, à l'endroit des hommes de Dieu, même des grands hommes de Dieu. Je vous dis que Dieu nous aime, frère. Donc, dans l'ensemble, le voyage a été une grande bénédiction. Si vous allez trouver quelque part où le pasteur, il avait une vision sur le Fils de l'homme, que ça ne peut même pas entrer. Et la brebis qui était son diacre dit que non, il était entré, il était resté là. Donc les deux, l'autre était à l'extrême là, l'autre était à l'extrême ici. En privé, j'ai parlé à chacun, je dis mais toi, la manière que tu crois là, tu es à l'extrême. Toi aussi tu es à l'extrême. Et ce serait difficile que vous avancez. Amen. Au point où même cette brebis là me dira pasteur, mais pasteur nanga ou suis pas na yokuna à côté à terre enfant na kanaba. J'ai dit non frère. J'ai dit frère, ce n'est pas juste ce que tu dis là. Vous voyez, soyez prudents frère. Les gens parlent. Hein, les il fallait essayer d'aider. Quand tu trouves des gens humbles aussi, c'est bon frère. Montrer les Écritures, voilà l'équilibre. Parce que cette vision, nous l'avons aujourd'hui. Que frère Branham, la colonne de feu où il était entré depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il est mort. Mais là, Branham dit lui-même que l'ange, quand il m'a parlé, en rentrant, il est passé sur le pont. Du côté de l'ouest. Il me disait que je ne suis rien sans cet ange-là. Je l'attends. Vous voyez, ça vous bloque. Donc quand vous êtes dans une extrémité, ça vous bloque totalement. Et Branham dit, je ne peux pas le garder pendant longtemps. Je ne sais pas ce qui se passerait. Ça vous bloque. Pour dire aussi qu'il n'entrait pas. Quand Branham dit qu'il est à quelques centimètres là, il va bientôt s'installer. Ça vous bloque également. Donc ça vous bloque totalement. Donc le problème c'est d'accepter tout ce qu'il a dit. Qu'il entrait, mais il sortait également. Parce que les Écritures sont là. On ne peut pas comprendre les Écritures. Au nom le Fils de l'homme, il y a trois choses. Il y a la manifestation et la révélation. Le discernement. Discernement c'est Frère Branham seul. Révéler c'est Frère Branham seul. Manifester c'est nous tous. Je dis mais est-ce qu'il y a une Écriture? Luc 17:30 ne concerne pas tout le monde. Quand on ne joue pas avec ça. Luc 17:30 c'est Frère Branham. On ne joue pas. Les explications c'est bon à donner une Écriture. Frère Branham dit que Luc 17:30 il y a trois choses où il n'y a pas une écriture. Non, ne disons pas ça. Quand il n'y a pas une écriture, il n'y a pas d'écriture. Luc 17:30, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui se passe à Luc 17:30, c'est passé dans Genèse 18 et dans la vie de Jésus-Christ. C'est tout. Mais est-ce qu'on aura des types? Quand on dit que Luc 17:30, tout le monde peut manifester Luc 17:30. On aura quel type dans les Écritures? Il n'y a pas de type. Genèse 18, un seul homme. Quand Jésus était sur terre, il était le seul. Et en ce temps d'histoire, au travers d'un seul homme. Il n'y a pas un type pour dire que non, il y a trois personnes. Il y a trois choses. L'église manifeste. Non, non, non. C'est parce que quand Branham dit dans les chairs humaines, les gens pensent que c'est tout le monde. Maintenant, tourne le dos, on commence à discerner. Il dit aussi que la colonne de feu s'installe à moi. Dis-le. Ou la colonne de feu entre nous tous. C'est vrai. Mais ce qui entre dans Branham, ce qui entre en moi et toi, c'est pas pareil, frère. Sinon, toi aussi, tu pourras dire maintenant là, il s'installe. Dis que maintenant là, il s'installe. Il est là. Il va s'installer là. Frère. Notre colonne de feu qui entre en nous là, c'est le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas. Non. Donc c'est là où il y a problème. Donc nous tous on manifeste le Fils de l'homme. Prends d'abord quel type dans la Bible. Donc Branham il dit ce qui arriva au temps de l'autre arrivera pareillement. Pour nous c'est quelle promesse? Amen. Il y a une citation qui dit
cette colonne de feu qui était sur le Fils de Dieu, qui est la tribu de la plénitude, qui était sur le Fils de Dieu, aujourd'hui est revenu pour oindre les fils des hommes, les fils de l'homme. J'ai dit attention frère, parce que nous savons que le Fils de l'homme c'est prophète, le Fils de l'homme c'est Jésus-Christ. Mais si nous tous nous devenons les fils des hommes, attention. Il faut trouver des modèles, trouver des types dans les Écritures. Fils de l'homme c'est prophète. Le Fils de l'homme c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas mes amis? Donc voilà, c'était juste ça. Alors nous allons nous lever mes amis pour lire. Il est déjà 11h25. Nous lirons Matthieu 24, 24. Le frère qui nous a donné l'écriture hier, vendredi, l'écriture sur l'absolu, il n'est pas là? C'est le frère Ézéchiel. Je ne le vois pas. C'est Ézéchiel, pas le jeune. Donc finalement l'écriture c'était bien, c'était dans la voix de Dieu, parce que j'ai vérifié. Je n'avais jamais remarqué ça auparavant. C'était bien le mois de décembre. Hein? Le mois de décembre 2062. C'est ça? Je crois 62. Le paragraphe, je l'ai même relevé là. C'est le 30 décembre 62. Donc vous l'aurez au paragraphe 243, Shekinah, et 192. Non, 243, la voix de Dieu, Shekinah 292. 243, voix de Dieu. 192. Merci mes frères, mon frère, pour nous avoir aidés le vendredi. Donc nous allons lire dans Matthieu 24, 24. Nous lirons directement au tableau tous. 2, car il s'élèvera 2. Non, seulement ça. Veuillez vous rasseoir. Merci. Prions. Béni soit ton nom, Père. Éloigne la fatigue parmi ton peuple, Père. Nous te prions simplement, Dieu, de parler. Car c'est toi que nous sommes venus écouter ce matin. Guéris les malades et sauve les pécheurs. Nous condamnons la lourdeur, le sommeil, la fatigue et les œuvres démoniaques, Père. Vivifiez chacun de nous, Seigneur, ce matin. Donne-nous la bonne audition spirituelle pour recevoir la parole de vie, Seigneur. Écarte-moi et l'interprète. Nous sommes partis tous de trop loin de nos maisons, d'autres sous la neige, la flotte, d'autres à pied, Seigneur Jésus-Christ, pour venir dans ta maison pour t'écouter, Père. Ne nous prive pas de ta parole, Seigneur. Pardonne nos torts et nos fautes, nos erreurs. Lave-nous par ton sang précieux, Seigneur. Que ta parole apporte la solution, la délivrance et la guérison, Seigneur. Accorde-le, Père, pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Père et Dieu. Amen. Acclamons le roi des rois, notre Dieu. Merci. Alors, le sujet que je pense aborder, vous savez, j'avais juste eu la pensée le vendredi. Je n'ai jamais prêché sur ça. C'est une prédication du frère Branham. Il a prêché en 65. Les soins du temps de la fin. C'est une prédication tellement complexe. Honnêtement, elle est très profonde, cette prédication. C'est un message profond. Je vous dis, ça demande
un entendement spirituel pour saisir ce message. ya kesosaka mbangululu to Je l'ai lu beaucoup de fois, cette prédication, je l'ai lu, mais je ne sentais jamais la conduite de parler sur ça. Je vous dis, c'est profond. Et j'avais jamais été conduit d'aborder cela. Même là, je ne sais pas si j'aurai le temps de pénétrer tout ce sujet. Peut-être que ça prendra du temps. En une seule prédication, il pouvait donner cela. Vous voyez, ce monsieur-là avait des capacités vraiment qu'on ne peut pas égaler, frère. Mais je vous dis, quand nous entrons là, avec la lumière qu'il nous a donnée de son message, il y a tellement beaucoup de choses vraiment là-dedans à expliquer, ça prendra du temps. Je prie que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Entrons, essaie de balancer le titre au tableau, jeune homme. Les joints de la fin. 65. Donc c'est une prédication, les joints du temps de la fin. Et vous voyez que Frère Branham, il a tiré le titre ici, dans le verset 24 de Matthieu. Il s'élèvera de faux joints et de faux Christ et de faux prophètes. Vous remarquez, frère, il faut être un prophète. C'est-à-dire, pour saisir le contenu de cette écriture, il faut seulement être prophète de la carrure de Branham. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Remarquez, ici, Christ n'est pas au singulier mais au pluriel. Il ne s'agit pas de Jésus. Il s'agit de faux au pluriel et prophète au pluriel. Et Christ au pluriel et prophète au pluriel. Mais il n'est pas dit il s'élèvera de faux Jésus. Non. Pas Jésus mais faux Christ. Car le mot Christ veut dire oint. Jésus était oint. Donc, il était loin, il était le Christ, celui qui est oint. Christos, celui qui est oint. Christ veut dire oint. Christ veut dire oint. Amen. Et ici les oints au pluriel. Pas un seul oint mais au pluriel. Donc les oints. Et Branham complète du temps de la fin. En ce temps dans lequel nous vivons. Alors comme il s'agit de gens qui sont oints, amen, de quelle onction serait-il oint? Et ce qui est encore grave ici, c'est que Branham dit, ils seront oints du véritable Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce qui est grave, frère. Ils ne seront pas oints d'un faux esprit, mais ils seront oints du vrai Saint-Esprit. Vous voyez comment c'est compliqué, frère. Mais ils sont faux. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont faux? C'est leur enseignement, mais pas l'onction qui est sur eux. Ils sont oints, mais leur enseignement est faux. Est-ce que l'épouse me suit ici, frère? Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous n'irons pas n'importe où, frère. Nous qui avons eu la grâce d'écouter ce message, je n'irai pas m'asseoir n'importe où pour écouter. Non, frère. Nous avons déjà écouté la voix de Dieu en ces derniers jours. Voilà pourquoi Branham parlait la voix du signe. Chaque signe doit avoir une voix. Si le signe est scripturaire, la voix doit être scripturaire aussi. Est-ce que l'épouse me suit ici? Donc nous sommes sur nos joints du temps de la fin. Cette écriture s'est accomplie, Branham dit, après l'ouverture de la parole. C'est là où Dieu révèle. Dieu nous révèle cela. Branham dit, je vais le dire de la manière que Dieu m'a dit de la porter. Il y a plein de joints dans l'âge dans lequel nous vivons. Ils feront des signes et des prodiges. Vous remarquerez qu'ils le feront pour un but, pour séduire. Parce qu'ils feront les mêmes choses. La chose que fera les vrais joints, les faux joints aussi le feront, frère.
Donc on ne va pas les distinguer par les prodiges ni par les miracles. Non, frère. Voilà le message, mes frères. C'est ce qui faisait que hier quelqu'un prophétise, il a Dieu. Oh, ce qu'il a dit est vrai. Non, ce qu'il a dit, non, frère. Ce qui nous fera savoir qu'il a Dieu, c'est qu'il prêche maintenant là. Si quelqu'un ne prêche pas Apocalypse 10, il n'est pas dans la volonté de Dieu aujourd'hui là. J'aimerais entendre des amens de l'épouse, frère. Dieu a un message pour chaque âge. Dieu a une volonté pour chaque âge. Tout celui qui est de Dieu, il prêchera le message d'aujourd'hui. Qui qu'il soit, frère. S'il ne touche pas les promesses d'aujourd'hui, c'est un faux ouin. Il a une vraie onction, mais son enseignement est faux. Dieu a parlé. Frère Branham dit, il n'y a pas deux vérités qui se contredisent. On ne peut pas trouver deux vérités qui se contredisent. Ou les deux sont fausses, ou l'une est vraie, l'autre est fausse. Je ne sais pas si l'épouse peut dire amen. Il n'y a pas deux vérités qui se... Il n'y en a pas, frère. Dieu a déjà parlé aujourd'hui. La seule façon pour quelqu'un de dire la vérité aujourd'hui, c'est de prêcher le message de Malachie 4. Si ce n'est pas ça, peu importe la manière de lire la Bible, la Bible est devenue un nouveau livre aujourd'hui. Frère. Après l'ouverture de cette sceau, la Bible est devenue nouveau pour l'épouse. Quelqu'un va dire amen. Les gens ne viendront pas des Écritures. Oh, la Bible dit ici, frère. Mais le messager dit quoi sur ça? Parce qu'il nous a dit que si vous ne lisez pas avec mes lunettes, vous ne verrez rien. Je me demande si quelqu'un peut dire amen ici. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que quelqu'un dira amen à ça? Je ne sais pas si vous croyez ce que je vous dis là. Acclamez très fort parce que c'est la vérité. J'ai quelques notes que je venais de prendre là. On va aller pas à pas. Même si on ne finit pas aujourd'hui, on est chez nous. Les événements modernes raniqués par la prophétie Shekinah. 65. Nous sommes au paragraphe 100. Nous irons également être conduits. C'est toujours 65. Et nous lirons les œuvres sur l'expression de la foi 65 également. Oh, je sais que c'est quelque chose de bien, frère. Quand vous serez fatigué, levez seulement la main, je vais m'arrêter. Merci Seigneur Jésus, le message est bon, frère. Pourquoi les Membikoudi, les Pevialongo, les pentecôtistes? Non, frère, c'est terminé. Ils ne peuvent pas nous avoir. Nous savons qu'ils sont de faux prophètes parce qu'ils ont une fausse onction. Amen. Ils ont l'onction, c'est vrai, mais leur enseignement est faux. Au paragraphe 100. Suivez avant que nous prenions les détails et nous lisons les Écritures telles que le prophète. Paragraphe 100. Vous êtes avec moi? Il dit, je ne veux pas dire maintenant, il n'y a pas de faux prophètes qui apparaissent comme Jeannès et Jambres. Je ne veux pas dire maintenant qu'il n'y a pas de faux prophètes qui apparaissent comme Jeannès et Jambres. Mais la façon dont il vous faut procéder, il dit, remarquez
Nous voyons qu'aujourd'hui, que les gens, beaucoup de gens ne peuvent pas croire cela. Ce qu'il veut dire là. Même les gens remplis du Saint-Esprit, il dit même les gens remplis du Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un choc. Et vous remarquerez que Branham dans les années 50, il ne parlait pas de ça. Non. Je n'avais pas trouvé. Il va vous donner un choc. C'est où choc? Il dit le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Pas du tout. Vous voyez mes amis, on avait toujours été enseigné que le Saint-Esprit suffit pour aller au ciel, n'est-ce pas? Mais Branham dit que le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Pas du tout. Ça peut déséquilibrer un peu, frère. Il dit pas du tout. Pas sur cette base-là, non. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Donc ce qui est important, c'est si votre âme est prédestinée. Le baptême du Saint-Esprit n'amènera pas le salut. C'est d'abord l'état de votre âme. Si l'âme est prédestinée, ça vient vivifier votre âme. Mais si l'âme n'est pas prédestinée, ça viendra vous oindre pour faire les mêmes choses que les autres. Mais vous n'entendrez pas. C'est que c'est difficile, pourquoi mais les amens sont moins. C'est normal, mes amis. Je vous comprends tranquille. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Ça, c'est le baptême. Voyez-vous, l'âme se trouve ici à l'intérieur. Ici, cela doit venir de Dieu. Mais alors à l'extérieur, vous avez l'essence, tout. Essayez de continuer. Voilà. Il dit, Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup viendront à moi en ce jour-là, en ce jour, et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons, fait de grandes et puissantes œuvres? On a dit prophétiser les grands dons de Dieu. Il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Beaucoup viendront en ce jour-là. Il prend l'exemple. Caïphe n'a-t-il pas prophétisé? Il était un démon. Il a fait quoi? Voilà. Caïphe n'a-t-il pas prophétisé? Il était un démon. Oui, c'est grave de dire ça, Caïphe. Caïphe est un grand souverain sacrificateur. Un homme craint et respecté. Et dire qu'il soit un démon, mais c'est la vérité. En fait, si vous dites à quelqu'un qui a étudié les Écritures, il va vous chasser. Il dit qu'il a un théologien, il va vous dire que vous voulez dire quoi? Mais ça, c'est le messager qui le dit. Et nous savons que c'est la vérité, frère. Nous voyons là ces sacrificateurs, ces grands hommes qui étaient censés être des grands conducteurs en ce jour-là, étaient humbles et tout le reste. Et cependant, ils ont manqué de voir la parole de Dieu elle-même rendue manifeste devant eux. Amen. Caïphe était un. Merci. Nous irons être conduits. Donc, prêcher en 65, le 7 décembre. Même logiciel, s'il te plaît. Paragraphe 162. Voilà. Vous êtes avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Le choix de votre conduite. Vous pourriez. Vous devez donc pas mélanger cela maintenant. Vous êtes pour Dieu ou contre lui. Et votre expression extérieure manifeste exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez, une herbe sauvage. Beaucoup d'entre vous se disent simplement, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Cela ne veut pas absolument pas dire que vous allez au ciel. Non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. Mais dites Amen. La Bible le dit. C'est tout à fait vrai.
Voyez frère, Le métal là. ça change ici là. Mais soba. Vous pouvez la voir, mais Allah en enfer. Et quoi dans Mungulu? Donc ça change, ça paraît comme si ça devient, ce n'est plus la même parole qu'on écoute souvent frère. Les œuvres sont l'expression de la foi, 65 toujours. Il dit, l'esprit peut descendre ici et vous oindre pour faire une certaine chose. Et vous le faites. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Et pensez-y, Caïphe prophétisa. Judas chassa des démons. L'esprit l'avait oint. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. L'ivraie peut se réjouir avec le bleu. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Alors, Frère Branham, avant d'arriver ici, dans les années avant l'ouverture de la parole, quand tu as fait connaissance de Pentecôte pour la première fois, il arrivait, il était en train de, vraiment c'était une grande réunion sous l'onction. Il s'est dit, il avait des gens prophétisés par la langue. Il n'avait jamais vu ça. Il dit, oh mon Dieu. Il dit, mais je me trouve au milieu des anges ici. Je me trouve au milieu des anges. Mais curieusement, il a vu quelqu'un prophétiser et une autre interpréter. Il a trouvé ça, c'était extraordinaire. Mais comme il avait un don que Dieu l'avait donné depuis sa naissance. Vous savez que l'ange l'a dit que tu es né avec un don, n'est-ce pas? Alors Branham a contacté ces deux personnes. Il a parlé avec le premier. Quand il a capté son esprit, Branham a vu que c'était un vrai chrétien. Et quand il a cherché le second, il a parlé avec lui. Quand il a contacté son esprit, il a dit que si jamais j'avais croisé un hypocrite, c'était bien celui-là. Alors Branham dit qu'il était marié avec une femme aux cheveux noirs, mais il vivait encore avec une femme blonde, avec des enfants avec la blonde. Amen. Alors ça a troublé le prophète. Il dit comment le même esprit peut oindre un hypocrite et peut aussi oindre un vrai chrétien. Il dit, au début je pensais que je me trouvais devant des anges. Alors je me suis posé la question à savoir si je ne m'étais pas trouvé au milieu des démons. Alors il a prié constamment pour cette chose-là, mais il n'avait pas de réponse sur ça. Il a prié constamment sur cette chose, il n'avait pas de réponse pour ça. Jusqu'à ce qu'un jour il s'est retiré pour prier pour autre chose. Enfin Dieu lui donne une vision concernant cette question qu'il a tourmentée pendant des années. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dans la vision, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir alors un homme, la terre a été labourée. La terre a été labourée. Et un homme est sorti en blanc, en train de s'aimer. Et après lui, un autre chien est sorti en noir, en train de s'aimer. Et les deux semences ont commencé à germer. Et les deux réclamaient la pluie. Et tout à coup la pluie est tombée. Remarquez, quand la pluie tombe, elle n'est pas seulement tombée sur la vraie semence, mais elle est tombée aussi sur la mauvaise semence. La même pluie qui fait pousser les vraies semences, c'est la même pluie qui fait pousser la mauvaise semence. Lorsque vous plantez dans votre champ, vous avez labouré la terre, vous l'avez retournée et vous l'avez retournée pour enlever les ronces, les racines et tout ce qui peut déranger. Et après vous semez la vraie semence. Mais nous ne savons pas par quel miracle la mauvaise herbe poussera au même moment et dans les mêmes endroits que la bonne semence. Ceux qui plantent, demandez les mamans. Moi j'ai vécu au village et c'est ça, frère. Les mamans doivent aller faire le sarclage à chaque fois.
pour aller enlever les mauvaises herbes qui poussent autour. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas une bonne récolte. Parce qu'il faut étouffer la bonne semence. Vous n'aurez pas une récolte bonne. Il faut souvent enlever les mauvaises racines. Est-ce que c'est la vérité? Voilà. Donc la bonne et la mauvaise poussent dans le même. En fait, la pluie tombe pour la bonne semence. Mais comme la mauvaise se trouve, elle bénéficie de la même pluie. La pluie ici symbolise le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit dans l'écriture de Matthieu. Matthieu 5, 46, je crois bien. Je vais essayer de nous montrer l'écriture ici. Matthieu 5, 46. Oh, peuple de Dieu, le message est la vérité, frère. Parce que c'est étonnant de dire, oh, le frère là prophétisé, oncle était un sorcier. Mais comment un sorcier va prophétiser? Le problème, ce n'est pas le... Amen. L'âme peut être fausse, mais il peut recevoir l'esprit dans son esprit là. Prophétiser, avoir des visions et aller en enfer. Donc le baptême du Saint-Esprit ne vous garantit pas le salut, frère. Ce qui garantit le salut, c'est l'état de votre âme. Je ne sais pas si ça commence à entrer un peu. Mais vous n'entendrez pas ça. C'est les pentecôtistes, frère. Vous n'entendrez pas ça. Vous n'entendrez pas ça. Mais il fallait un prophète. Et vous remarquerez, frère Branham, dans les années 48, vous n'entendrez pas ça. Après l'ouverture de la parole, nous entrons dans la perfection. Toutes ces choses ici doivent être révélées. Parce que ça c'est temps-ci. Amen, 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 amen. Remarquez qu'il y a trois choses qui ont été prédites, qui doivent arriver dans ces temps-ci là. Il y a la manifestation du Fils de l'homme, vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, Justin, au tableau, c'est des choses que vous connaissez, je répète seulement. Mais vous voyez que ça s'emboîte parfaitement avec la prédication. Il y a des choses qu'on peut dire en France, ça n'en pas trop. Mais là, il y a un mariage cohérent et parfait. Il y a la manifestation du Fils de l'homme. Il y a l'esprit de Jeannès et de Jambres qui vont se lever. Et il y a le monde de la condition de Sodome. Frère, j'ai entendu parler du sodomisme, mais j'ai expérimenté ça lors de ce voyage ici là, frère. Nous parlons de la pédophilie, on s'arrête là. Hein, les gens qui couchent avec les enfants. Oh, c'est un pédophile. Mais il n'y a pas seulement le pédophilie, il y a aussi la zoophilie. Les hommes qui couchent avec des animaux. Et ça a été légalisé dans des États. Donc un homme qui a une arène des animaux, et les gens qui quittent la France, l'Angleterre et l'Allemagne, parce que dans ces pays-là, on a bloqué. Mais en Finlande, en Roumanie, et d'autres pays, c'est légalisé. Donc les gens font des voyages pour aller être avec des animaux. Frère. Donc c'est au-delà même de lesbienne ou de l'homosexualité, mais c'est avec des animaux. Vous voyez à quel niveau l'homme s'est dégradé, frère. Je lisais une femme, ça fait 12 ans qu'elle couche avec des chiens. Elle a acquis une expérience incroyable qu'elle veut donner aux autres femmes qui veulent s'accoupler avec des chiens. L'autre se marie. Il s'est marié avec son chat. Le chat est mort et il a ramassé un chien. Il a déjà annoncé son futur mariage avec son chien. Ah, mes amis. Vous voyez, Branham avait parlé, frère. Donc, c'est incroyable. Il y a une femme qui a surpris son mari qui couchait avec la vache et l'a divorcé. Elle dit que non, la vache m'a tiré. Une autre femme ne savait pas comment confesser à son mari. Le mari va mettre à la maison un berger allemand. Elle dit que je sens une femme blanche. Je sentais des sensations.
tellement de sensations que je n'ai pas supporté. Et je couchais avec le berger allemand. J'ai trahi mon mari, je ne sais pas comment confesser ça. Voilà le monde dans lequel nous vivons, frère. Alors il y a des États, et même au Canada c'était légalisé. C'est maintenant qu'on commence à freiner ces choses. Donc, vous voyez dans quel monde nous vivons, frère. Frère, il est vrai que Jésus doit venir, mes frères. Il faut que Jésus vienne, mes frères, et que nous rentrons, mes frères. Parce que tel que les choses sont en train de partir là, c'est grave, frère. C'est incroyable. Le monde est pourri complètement. Branham parle le monde dans la condition de Sodome. Les Français sont battus afin de libéraliser, donc de légaliser les mariages pour tous. Ils appellent ça mariage pour tous. Dès que la loi a été votée à l'Assemblée ou quoi, le lendemain déjà il y avait des gens dans les communes pour le mariage. Dans le couple, homme et femme, attendez. Il y a même une mère qui a refusé de célébrer le mariage de homme-homme. Il dit non, je vais célébrer tel mariage. Et Obama est passé au pouvoir pour ça également. Il est passé au pouvoir et il appelle ça l'évolution de la mentalité en enfer, oui. Vers l'enfer. Il dit que l'homme a évolué en mentalité. Et la Bible dit, homme avec homme commettait des choses infâmes. Branham le dit au temps de Sodome, l'homme avait abandonné l'usage naturel de la femme, commettant des choses infâmes, homme, femme. Amen. Le monde dans la condition de Sodome, trois choses devaient arriver qui devaient caractériser la fin des temps. Ce qui a fait que Dieu détruit Sodome, c'est ça. Dieu est descendu, il a vu, il a frappé. Amen. Et la preuve que nous sommes là au temps de la fin, ce n'est pas que Branham l'a seulement prophétisé, c'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Le monde est dans la condition de Sodome. L'esprit de Jeannès et de Jambres. Faites attention, frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jeannès et Jambres. D'abord, la vérité est venue avant. Ce n'est pas eux qui ont précédé, non. Jeannès et Jambres avec Moïse. Moïse est venu avec la parole que Dieu m'a envoyé pour faire sauter les enfants d'Israël. Pharaon ne voulant pas, Moïse dit à Aaron, donne mon bâton. Jette mon bâton sur le sol. Et le bâton s'est transformé en... Pharaon a appelé Jeannès et Jambres, disant que eux aussi ils peuvent faire la même. Voilà. Et chaque miracle que Moïse faisait, eux aussi ils le faisaient. Chaque miracle que Moïse faisait, eux aussi. Mais Moïse n'a pas dit oh Dieu, donc c'est pas toi qui m'as envoyé. Comment arriver sur le terrain? C'est que tu m'as dit de faire. Eux aussi ils font ça. Comment tu peux m'exposer comme ça? Dieu n'a pas dit ça. Moïse s'est pas inquiété. Moïse a laissé Dieu prendre la chose en main. Et vous remarquerez, la folie de ces deux prophètes là était manifestée après. Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau, eux ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrêtés en chemin. L'apôtre Paul a prédit ça. Il dit comme l'esprit de Jeannès et de Jambres se sont opposés à Moïse, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Il dit leur folie sera aussi manifeste ou manifestée comme la folie de ces deux-là. Amen. Branham dit quand les pouces seront enlevés, leur folie sera manifestée. L'enlèvement ce n'est pas pour eux faire. Ils sont là dans les campagnes d'évangélisation. Oh, nous avons guéri un tel. Et un tel a été guéri. C'est l'esprit de Jeannès et de Jambres qui veulent imiter, frère. Et le monde dans la condition de Sodome. Les événements modernes rendus clairs par là. Voilà. C'est la prophétie qui rend clair les événements modernes.
Nous avons un prophète dans le camp, frère, qui avait déjà prédit que ces choses vont arriver. Lorsque nous voyons ces choses, c'est l'accomplissement de la prophétie. Mais pour mieux les comprendre, il faut lire la prophétie. La prophétie, l'écriture sur la miraille. Lorsque nous lisons, nous avons une compréhension nette de ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut toujours avancer? Branham a pris les exemples avant d'arriver là. Il dit, regardez Moïse avec Balaam. Il dit, la prophétie de Balaam n'était pas fausse. Balaam a prédit des choses qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Il avait vu Israël. Il a parlé de Jésus. Il dit, je les vois, mais pas de près. Une étoile sort de Jacob. Il parle de Jésus-Christ. Il a donné une prophétie juste, mais son enseignement était faux. Est-ce qu'on peut dire amen? L'enseignement de Balaam était faux, mais l'onction qui était sur lui était juste fait. Il a prophétisé ce qui est vrai. Mais l'enseignement de Balaam qui enseignait à Balak de dire aux enfants d'Israël de manger des choses consacrées aux idoles. Qu'est-ce qui était faux? Ce n'est pas son onction, mais c'était son enseignement. Qu'est-ce qui est faux? C'est les pentecôtistes, le pasteur Dadier, tous ceux qui prêchent aujourd'hui là. Qu'est-ce qui est faux à eux? Ce n'est pas leur onction, mais c'est leur enseignement. Leur enseignement est faux. Ils sont des faux prophètes. Ils sont des faux oies du temps de la fin. Remarquez, qui a commencé avec le réveil aux États-Unis d'Amérique. Après la deuxième guerre mondiale, le réveil était presque à terre. À l'époque des grands hommes comme de Bosworth, de Charles Price, le réveil était à terre. C'est Frère Branham qui était le lance de réveil. C'est lui qui a lancé le réveil sur l'échelle mondiale. Mais après Branham, il y a eu des imitateurs. Il y a eu de Oral Roberts, n'est-ce pas? Il y a eu de Oral Roberts. Il y a eu de l'autre, c'est qui? Tommy Osborne, les Tommy X, les Allen et les Billy Graham. Ce sont des faux oins. Vous savez qu'il est encore en vie, Billy Graham? Billy Graham, c'est maintenant, il a fêté, je crois qu'il a maintenant 100 ans. Il est encore en vie. Près de 100 ans. J'étais même dans sa ville natale, à la Caroline du Nord. À Charlotte, c'est là. Je suis arrivé, j'ai regardé même sur son université qu'on sort. C'est des faux prophètes. Est-ce que l'épouse me suit ici là? Frère, nous ne sommes pas pareils, mes frères. Les gens disent qu'on sert même Dieu. C'est faux, frère. Nous ne servons pas un même Dieu. Non. C'est faux, frère. Frère. Même Balaam a dit, il dit que c'est un peuple mis à part, qui ne fait pas partie des dénominations. Il dit, je le contemple sur une colline. C'est un peuple mis à part. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne faisons pas partie des dénominations. Écoutez le peuple de Dieu, frère. Ne mélangez pas des choses. Frère, vous faut dire la vérité aux gens. Vous êtes dans le faux. Même si ça fait mal, mieux vaut de faire quelqu'un mal. Si la semence en lui, ça va l'aider à réfléchir, à prier. C'est ce que nous ne faisons pas, frère. Nous avons peur. Moi, je veux le blesser. Mais si vous l'aimez, dites-lui la vérité, que vous êtes dans la fausseté. Pour être sauvé, pour être enlevé, j'ai envoyé un prophète. Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17, 30, Zacharie 14, 7. Toutes les promesses d'aujourd'hui. Dites la vérité aux gens. Si vous les aimez, dites-leur la vérité, frère.
dire amen. Mutezoningawa. Frère Branham nous montre les exemples dans la Bible. Awana lakisaka beto mambo. Je vous montre les types. Ozona lakisaka beto bifwani. Les types dans les Écritures. Bifwani. Il prend 3 exemples. Anzola bima tatu. Il parle de Miché, fils de Jimla. Anazoka na Miché, mwani na Jimla. Lorsque le roi Akab, c'est 400 prophètes, l'ont dit, il dit va combattre les Assyriens afin de récupérer Ramoth en Galade. Parce qu'en temps normal, c'était un territoire qui appartient aux enfants d'Israël, que les Syriens ont pris par force. Josaphat dit à Akab, il dit allons ensemble combattre là-bas. Faisons une écuménisme, allons combattre ensemble. Ils croient pareillement, mais ils sont mis ensemble. Catholiques et les protestants. Allons combattre afin de récupérer ce territoire. Ils ont constitué 400 prophètes. Et ces 400 prophètes étaient où? Leur chef était qui? C'est des Sédécias. N'est-ce pas? C'était qui? C'est des Sédécias. Il a pris 2 cornes sous l'onction. Donc c'était l'esprit pas toujours un symbole. L'esprit a donné le symbole de 2 cornes. Tu frapperas le roi d'Assyrie. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur. Tu auras la victoire. Le réveil tiendra. Dieu sera sur scène. Nous aurons la victoire. Tous les 400 prophètes prophétisèrent unanimement. Mais ils ont dit allons appeler Michel. Mais comme Michel est arrivé, on a envoyé des gens déjà le précéder. Il dit Michel, tu sais qu'on t'a excommunié de l'église, non? Tu sais qu'on t'avait excommunié de l'église parce que tu prêchais des choses contraires à ce que nous croyons. Maintenant, l'occasion t'est donnée de revenir, de refaire partie du groupe. Mais seulement, tu ne dois plus prêcher ce que tu prêches là. Oh, les femmes, en pantalon, les mini-jupes, oh, les gens qui ont 4-5 femmes. Ne touche pas ces choses-là. Laisse les gens tels qu'ils sont là. Ce qui est important, c'est de croire Dieu. Ils peuvent vivre comme ils veulent. Mais comme ils disent, ils viennent à l'église, ils seront sauvés. Michel dit non, 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 non. Alléluia. Peuple de Dieu. Beaucoup prêchent pour le ventre. Ils savent que s'ils prêchent la vérité, les gens vont le chasser. Les gens vont quitter l'église pour conserver le peuple. Ils prêchent les choses pour plaire aux gens, afin que son ventre soit garanti. Mais un loin de Dieu se tiendra sur son message et prêchera la parole parlée, la sémence originelle, prêchera le message de l'heure. Alléluia. Le problème c'est le ventre, frère. Laissez les gens vivre comme ils veulent, pourvu qu'ils donnent l'argent à l'église, qu'ils paient les dîmes, qu'ils paient les offrandes, qu'ils soutiennent les pasteurs. Le reste, laisse pas mon problème. Mais un vrai ouin de Dieu se tiendra sur les Écritures. Tous les 400 prophètes mangeaient à la table du roi. C'est-à-dire ils avaient des prados, ils avaient de l'encrisère, ils avaient des logements gratuits, ils avaient un traitement gratuit, ils étaient nourris aux frais généraux, nourris, logés, véhiculés. Même la couverture sociale était donnée. Quand les enfants étaient malades eux-mêmes, c'était gratuit. Mais pourvu qu'ils disent de bonnes choses au roi, qu'ils n'attaquent pas le roi. Amen. On avait chassé Michel. Il marchait à pied avec le père de gomme. Même le bout de pain c'était difficile. On a dit que l'occasion était donnée de revenir parmi les grands, afin de faire partie des grands hommes de la ville. Tes habits seront changés. Tu auras maintenant une belle voiture. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est la prédestination, frère. C'est la prédestination. Si votre cœur est faux, vous accepterez des compromis, frère. Mais si votre cœur est juste, vous resterez avec la parole. Vous resterez avec des écritures. Vous prêcherez la parole de vérité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que là-haut on peut dire amen là-haut là-bas?
Est-ce qu'en bas on dirait amen au fond là-bas? Il y a un amen au fond là-bas. Un amen au fin fond. Un amen là-haut là-bas au fond. Sœur, dites amen. Dites amen là-haut là-bas. Acclamez le roi des rois. Est-ce que vous aimez Jésus? Acclamez encore pour lui. Remarquez que Michel est arrivé. Mais avant d'entrer dans la salle, il y avait des émissaires qui l'ont précédé en chemin. Qui l'ont dit, l'occasion t'est donnée, Michel, de retrouver le rang des grands hommes. Mais seulement à la seule condition, enlève ce que tu prêches là. Laisse les femmes de prêcher. Laisse les femmes porter les mini-jupes. Laisse qu'ils portent les bras cassés. Qu'ils portent les dos nus. Laisse les frères d'avoir un deuxième bureau, troisième bureau, pourvu qu'ils donnent les dîmes, pasteur. Parce qu'ils t'imposent des dîmes à toi, pasteur. L'air n'est pas ton problème. Sauver ou pas, ça te regarde en quoi? Tu as tes dîmes à toi qui entrent. Mange les dîmes des offrandes. Laisse-les vivre comme ils veulent. Non, frère. Michel n'était pas de ce genre-là. Il n'était pas de ce genre-là. Non, peuple de Dieu. Il voulait prêcher la parole. Il voulait prêcher l'évangile. Il voulait rester avec la parole de Dieu. Seigneur, envoie-nous des hommes qui restent avec la parole. Comme Branham. Comme Élie le Tishbite. Comme Jean-Baptiste. Comme Élisée. Alléluia. Amen. Il est venu voir Michel. Le roi. Michel, est-ce que c'est bon que je parte? Il dit bon, allez-y. Vous aurez la victoire. Il dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que si je vais, ça marche? Il dit, tu veux que je parle au nom du Seigneur? Oh, au nom du Seigneur. Il dit, au nom du Seigneur, oui. Il dit, ok. Laissez-moi un moment. D'aller prier, frère. Il a eu la vision. Il est descendu. Il dit, j'ai vu Israël dispersé sous la montagne. Comme un troupeau qui n'a point de berger. Il dit que ce peuple rentre chacun à sa maison. Il est écrit, on frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Il dit, vous avez vu? Je vous avais dit quoi? Il ne prophétise rien de bon sur moi. Mais quand quelqu'un vit mal, frère, qu'est-ce qu'on dira de bon sur lui, frère? Quand quelqu'un, sa vie n'est pas en ordre avec la parole, qu'est-ce qu'on dira de bon pour le... On ne prêche pas pour plaire aux gens, mais on prêche pour amener les gens au ciel, frère. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un dira amen ici? Est-ce que c'est la vérité? Remarquez, frère. C'est des chiens, c'est venu. Il est venu contredire la prophétie de Michel. Il dit, dis-moi à quel moment l'Esprit de Dieu est sorti de moi et t'a parlé. De quel côté est-il sorti? Voyez? Michel dit, tu le verras quand tu commenceras à fuir de chemin en chemin. Tu comprendras que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Le roi dit, arrêtez-moi cet homme-là. Mettez-le en prison. On lui donne le pain d'affliction et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix et que je règle son problème. Michel rajoute, pendant qu'on l'a mené en prison, il dit, si tu reviens en paix, pendant qu'on l'a mené en prison, au lieu de supplier le roi, il dit, ah, roi, il dit non. Il dit, si tu reviens en paix, Dieu m'a pas parlé. Il dit, peuple, écoutez. Peuple, écoutez. Peuple, peuple,
frère. Muchinina. Si tu reviens en paix, Kasinge vuto na Dieu kitu. n'a pas parlé par moi. Zamezo na munuve. Peuple, écoutez. Benokuwa. Oh, que Dieu nous aide, frère. Nzambi sumba beto. Mais ils étaient loin. Nakasa bana ubie kama. Mais on remarquait que leur prophétie Mbikulu là-bas. était contraire à la parole. Yamana ba kulunga na pova. Parce que la prophétie disait, Samti mbikulu manizonza. va, Kwenda. tu auras la victoire. Kesho lunungu. Donc Élie le prophète, Eli mbikulu. qui leur avait précédé, Intekila. il avait prophétisé contre Akab. Yanizonza ka mbeni na Il dit, kaba. puisque tu as tué Muchini un mese. innocent Muti kulungu. au nom de Naboth, Muti na bot. tu as pris sa vigne Yabe baka bilanga et yani. tu as trépassé sa vie. Pengeme. Alors les chiens vont laisser ton champ dans le champ. Baimbwa. C'était le grand prophète Élie qui avait prophétisé le malheur, la malédiction sur Akab. Comment un autre prophète peut-il bénir celui qu'un autre prophète a maudit? Ezalakate, frère. Il fallait qu'il consulte les Écritures pour voir si leur prophétie était conforme à la parole. Peuple de Dieu, les gens prophétisent aujourd'hui que leur prophétie est conforme. Leur enseignement est-il conforme à la promesse d'aujourd'hui? Non. Acclamez le roi des rois, mes amis. Prophétisé le malheur sur Akab. Maintenant Dieu cherchait l'accomplissement de cette prophétie. Et Dieu a tenu une assemblée au ciel. Il a prononcé la parole. Il dit, qui descendra pour séduire Akab, afin que la prophétie d'Élie s'accomplisse. La Bible dit, un esprit se présente. Un esprit se présente. Mais Branham nous a aidé. Il est sorti de l'abîme. Et l'esprit est venu. Il dit, moi. Il dit, tu feras quoi? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, pour que la prophétie d'Élie puisse. Kebaka, frère. Aide-moi, Seigneur. Comme prophétise sur moi, oui. Mais sur le bonheur, frère. Alléluia. Pas sur le malheur. Non. Mais lorsque Michel est entré en vision, il a vu l'événement. Il est descendu avec. Quelqu'un amène. Acclamez Jésus, mes amis. Est-ce que vous avez aimé? Vous avez aimé? Acclamez Dieu trop fort, notre Dieu. Je ne sais pas si vous ferez mal, je vais m'arrêter là. Vous allez me pardonner vraiment. Je n'ai pas assez d'énergie pour continuer. Mais nous allons continuer avec ce sujet. Vous l'avez aimé? Vraiment, c'est tellement, ça demande vraiment qu'on insiste là-dessus. Ça, c'est des choses que les Bizenga ne prêchent pas. Non, frère. Là-bas, c'est quelqu'un prophétise, c'est Dieu. Mais Dieu nous a aidés en envoyant un prophète. Il y a des faux oins et des vrais. Tous prophétiseront. Tous feront les mêmes. Mais on les distinguera par la parole. Ah, c'est la parole qui les distingue. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? La parole distingue les vrais et les faux, pas les miracles. J'aimerais que vous compreniez ça. On ne reconnaîtra pas un fils de Dieu par les miracles. Non. Ce n'est pas les miracles. C'est vrai que les miracles accompagnent les croyants. C'est l'écriture, frère. Mais ce n'est pas les miracles qui est la preuve
que vous avez Dieu. Parce que les faux aussi font ça. Nous voulons rester longtemps sur ces sujets, frère. Parce qu'il y a tellement trop de choses. Oh, le frère est parti là-bas. J'ai prêché vendredi, une sœur m'a vu. Il m'a dit, pasteur, j'étais concernant la prédication. Une jeune sœur. Comme ça ne marche pas, je vais aller visiter ou consulter les bizingas. Voilà. Mais quand tu as parlé là, j'ai compris. J'ai parlé à une sœur et une sœur. J'ai même pensé que cette sœur-là t'a vu. Je dis non, elle ne m'a pas vu. Vous voyez, souvent les gens pensent comme ça. J'ai parlé à une sœur âgée mariée. Je lui ai dit que je vais voir les bizingas. Elle m'a déconseillé ça. Et quand tu as prêché ces choses, j'ai pensé qu'elle vient te voir. Non, 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 elle ne m'a pas vu. Elle ne m'a pas vu, cette sœur. C'est Dieu qui t'a parlé seulement. Mes frères, nous avons Dieu, frère. Parce qu'il nous manque simplement la patience et la vie de consécration. Reste en prière. Reste jeûne quand ça ne marche pas. Prie, frère. Nous prierons pour toi. Moi, je le ferai. Les anciens vont le faire. Toi-même, prie. Dieu va te dévoiler, frère. Dieu parlera. Dieu va te guérir, frère. Vous savez, j'aimerais dire des choses que je ne comprends pas. Il y a un grand homme de Dieu à l'échelle mondiale. Un grand homme que Dieu utilise puissamment. Moi, j'ai côtoyé sa famille. Pour vous montrer que, frère, je vais vous montrer une chose pour terminer. Il a son enfant qui s'est marié il y a bientôt 20 ans, qui n'a pas d'enfant. Mais pourtant, Dieu l'utilise beaucoup, frère. Et je croisais aux USA l'une de ses entre première ou deuxième filles qui est dans un état terrible, frère. Alors que là-bas, il y a des médecins qui ont tout fait. Pas de solution. Un état vraiment critique. Mais pourtant, il pour des malades partout, Dieu guérit. C'est pour montrer que la guérison, ce n'est pas un homme qui décide, c'est Dieu, frère. Les mêmes qui ont des malades ici, partout il y a des malades, frère. Ne pensez pas que quand vous voyez quelqu'un prier pour les gens, donc dans son église, il n'y a pas de malades. Non! Même Branham se promenait avec un carnet de cas. Nous avons vu qu'il a enseveli les gens, on a lu ça. Il a enseveli un grand nombre de gens au cimetière. Lui qui a manifesté le fils de... Voilà. Simplement, reste dans la prière. Si ta maladie n'est pas pour la mort, Dieu te guérira, frère. Si c'est pour la mort aussi, c'est le moyen que Dieu prend pour te ramener vers lui. On ne peut pas contourner ça, frère. Que Dieu bénisse richement, mes amis. Lèvons-nous, frère. Nous allons nous arrêter là. Frère Justin, donne-nous un chant pendant qu'on se lève pour la prière. Frère Rock, s'il vous plaît. On est en prière, mes amis. Jésus-Christ est vivant. Amen. Oh, Jésus-Christ est son nom. Il est à peine 12h30. Nous allons prier au moins pendant 15 minutes. Tous soyez en prière. Chantons puissant guerrier. Oui. Aide-nous, Seigneur, de rester avec les Écritures. Fort dans les combats. Aide-nous, Père éternel. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. El Shaddai. Oh, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est
des rois est son nom. Roi des rois est son nom. Roi des rois est son nom. Roi des rois est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans le combat. Roi des rois est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans le combat, roi des rois est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans le combat. El Shaddai est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans le combat, El Shaddai est son nom. Dieu combat pour les saints. Gloire à Jésus. Je me demande dans mon cœur. Je combats pour les saints. Trouver la victoire de tous les saints. Je combats pour les saints. L'Éternel m'a répondu dans sa grâce. Je combats pour les saints. J'ai compris que Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Ils auront toujours la victoire. Oui, Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Oui, moi je combats pour la foi. Et j'aurai toujours la victoire. Ils auront toujours la victoire. Comme Moïse vaincu l'Égypte avec un simple verge dans sa main. Éternel est descendu sur la scène. L'ange puissant combattu pour Moïse et il a eu sa victoire. Combat pour les saints, ils auront toujours la victoire. Oui, Dieu combat pour les saints, ils auront toujours la victoire. Combat pour les saints, ils auront toujours la victoire. Mais Seigneur, ta vie est dans mon cœur. C'est d'entre le péché et mon âme. C'est d'entre les épreuves mon esprit. C'est d'entre la maladie et mon corps. Oh Seigneur, combat pour moi et j'aurai toujours la victoire. Ils auront toujours la victoire. Oui, Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Oh, ils
ils auront toujours la victoire. L'ange puissant est venu dans cet âge, révéler mes saints de cet honneur, pour la victoire finale pour l'épouse. Oui, les anges combattent pour l'épouse, elle aura toujours la victoire. Combat pour les saints, ils auront toujours la victoire. Et moi je combats pour la foi, et j'aurai toujours la victoire. Oh, ils auront toujours la victoire. Oui, je combats pour les saints, ils auront toujours la victoire. Oh, ils auront toujours la victoire. Comme David tua Goliath, avec simple fronde dans sa main. L'Éternel est descendu sur la scène, et conduisit la pierre qui frappe Goliath. J'ai compris que Dieu combat pour les saints, ils auront toujours la victoire. Ils auront toujours la victoire. Et moi je combats pour la foi, et j'aurai toujours la victoire. Oh, ils auront toujours la victoire. Comme mon Dieu, mon âme soupire, car mon cœur est assoiffé de toi, source de vie. Jésus mon roi, mon paix dans mon cœur. Rocher des âges, mon Dieu a dit quoi? Après toi mon Dieu, mon âme soupire. Oh Jésus mon roi, à mon cœur est assoiffé de toi, oh source de vie. Jésus mon roi, remplis tout mon cœur, pour l'éternité. Merci Seigneur. Laka na inyoso. Gloire à l'agneau, merci Jésus. Solo laka na inyoso. Laka na mulunga. Makabo okate na lingomba. Oh oui, ilaka na yenyoso. Ibati siamole na mosanto. Solo laka na yenyoso. Bikoze na moto na lingomba. Solo alipambe solo alipambe mesa yempe bodela mesa yempe datola. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau, merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus.
Oui, comment ne pourrais-je pas te louer? Ce que tu as fait dans mon Alléluia. Il est celui qui ne change pas. Naboneli yo zabenanga. Par la vie de mon frère et ma soeur, pour nous, Seigneur, aide-nous à t'aimer, à te suivre et à te servir et à tout renoncer, tout puissant. Prends nos âmes et nos vies, Jésus. Délivre-nous de tout péché. Laisse que tu nous aides à prendre possession pour la parole, à nous débarrasser de tout compromis, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Solo bilaka na ye nyonso ekomonisa likonzi na moto na lingomba ekomonisa. Merci Seigneur. Mes amis, je remarque que la prière a baissé un peu dans l'église. Ouais, donc nous allons vraiment la semaine consacrer beaucoup de temps à la prière. Et je réalise également que la mort de Désiré a laissé un grand choc, frère. Je le sens là, je peux le lire dans le cœur de l'église. Vous savez, l'une des raisons, c'est parce que c'est des choses qui arrivent rarement dans cette église. Et je vous l'ai dit le dimanche passé, frère. Tous, nous ne monterons pas au ciel vivant, frère. Ça, vous devez le savoir déjà, mes amis. Un jour, frère Branham, même là, il avait parlé. Il avait prononcé la parole que cette femme ou cet homme devait guérir. Mais après, la personne était morte. Frère Branham dit à Dieu, Seigneur, tu me dois les comptes. Et le Seigneur a corrigé frère Branham. Dieu ne nous doit pas les comptes, frère. C'est nous qui devons les comptes à Dieu, frère. Il a montré que cette dame-là, quand elle était jeune, elle devait mourir par noyade. Là, je l'avais épargnée parce qu'elle n'avait pas encore cru la parole de Dieu. Maintenant, là, son âme était prête pour rentrer. Il fallait que la personne rentre. Mes amis, comme un frère m'a témoigné, pasteur, mais dans telle église, il y a eu une succession de morts. Oh, mon bien-aimé. Les pasteurs meurent. Les anciens meurent. Et tout le monde meurt, frère. Il n'y a pas d'acception pour la mort. C'est le chemin que nous allons tous prendre. Si Dieu veut nous amener à rentrer avant la seconde venue de Jésus. Le problème, c'est simplement de nous préparer tous les jours, frère. Vous allez vous questionner un jour, mais pourquoi le pasteur est mort? Mais le pasteur mourra, c'est un homme. Quand son temps finira, je vous pose la question, pourquoi Branham est mort? Pourquoi un homme comme Branham pouvait mourir à 56 ans? Est-ce que pour un blanc, un américain, 56 ans, on est vieux? 56 ans, on est vieux. Mais pourquoi Branham est mort à 56 ans, lui? Alors qu'il y a un Mugabe qui fait souffrir les gens là-bas, qui a quel âge? Mugabe à quel âge? Hein? Vous voyez qui est?
Mugabe a plus de 90 ans. Il fait souffrir les gens là-bas, mais il est vivant. Mais Branham, le prophète, qui a manifesté le Fils de l'homme, il est mort à 56 ans. Est-ce que c'est une injustice? Voilà mes amis, soyez spirituels frères. Sortons des esprits dénominationnels. Beaucoup de gens, des pentecôtistes, ont laissé l'église. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un parent. Je pensais que Dieu allait guérir mon parent ou sauver. Comme il est mort, alors je laisse de prier. Nano solité. Quand ton temps arrive, que tu sois jeune ou vieux, on ne peut pas contester la volonté de Dieu, frère. C'est difficile et douloureux, mais il est souverain dans ce qu'il fait. Merci. Alors que nous nous approchons de ton trône, Seigneur miséricordieux, nous sommes là avec tes fils et filles, Père. Chacun dans son cœur a un besoin. Oh, toi qui connais toutes choses, Seigneur. Toi qui connais chaque désir et chaque besoin. Ta parole a été prêchée. Ce n'est pas ma parole à moi, Seigneur. Je me suis tenu ici pour répéter ce que tu as dit. Laisse que tu confirmes ta parole, Seigneur. Que tu guérisses les malades et que tu sauves les pécheurs. Que tu relèves les rétrogrades, Père. J'ai un frère qui est attristé. J'ai un frère qui est malade, qui a un problème. Quel que soit son problème, Seigneur, apporte la solution. Nous t'avons déjà vu agir ici, Seigneur. Nous t'avons déjà vu agir, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu as guéri ici. Tu as sauvé ici. Tu as béni ici. Tu as délivré ici. Tu n'as pas changé. Descends encore une fois. Apporte la délivrance. Apporte la guérison. Apporte la bénédiction. Apporte le salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis chaque membre de l'église, Seigneur. Bénis chaque ancien et chaque ministre, Père. Nous nous recommandons à toi, Père. Bénis nos maisons, bénis nos familles, nos foyers, nos enfants, nos époux, nos épouses et nos projets. Et notre église dans toutes les entreprises. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu Sauveur. Amen. Merci. Essaie de monter le bâtiment. Essaie de monter. Battons les mains. L'assurance, quelle peine profonde que j'ai un Père qui veille sur moi dans les épreuves, dans les tentations. Jésus console. Oui, gloire, gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau immolé. Mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Mon juge chancelle, il interdise dans mes faiblesses, il soutient ma foi. Il me dit je vainque, son sang est ma force, fini la crainte. Oui, gloire, gloire. Alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille,
qui veille sur moi, amour divin. Alléluia. Dans ce monde hostile, la joie m'inonde, c'est un tonnerre. Pourquoi as-tu haï de tous à cause de Jésus? Je trouve refuge. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Ma sauveur veille, ma sauveur veille, et veille sur moi, amour divin. Alléluia. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, et veille sur moi, amour divin. Alléluia. Il brisa les liens de passé aux choses du monde. Je suis délivré dans la douceur, il m'était pas la main, je dis mon fils. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Voilà Jésus. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Oui, gloire, gloire. Alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Nous reprenons à zéro. Nous battons les mains. Oh, quelle assurance. Jésus. Que Dieu soit loué. Oh, quelle assurance, quelle paix profonde, car j'ai un Père qui veille sur moi. Dans les épreuves, dans les tentations, Jésus console. Oh, gloire, 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 alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour. Voilà Jésus. Alléluia. Oui, gloire, 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 alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Quand je chancelle, il intercède dans mes faiblesses, il soutient ma foi. Il me dit j'ai vaincu, son sang et ma force, fini la guerre. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. En ce monde hostile, la joie m'inonde, c'est un tonnerre. Pourquoi vas-tu haï de tous à cause de Jésus? Je trouve refuge dans ce... Oh, gloire, 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 alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alors, gloire, 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 alléluia. Mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Oh, gloire, 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 alléluia. Mon sauveur. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha.
ne fut tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment